Jeu, Mademoiselle Céleste, premier jeu. Eh bien, Monica Seles qui d'entrée prend le service de son adversaire, de Jennifer Capriati. Je crois que ça va être un match extraordinaire entre ces deux charmantes jeunes filles. Monica Seles, 16 ans, Jennifer Capriati, 14 ans. Jennifer occupe la 24e place au classement WTA, la 3e pour Monica Seles, qui n'a pas très... Je ne dirais pas qu'elle n'a pas bien joué, mais elle a eu des matchs très difficiles depuis le début de ces internationaux de France, mais elle a toujours gagné. Elle a eu des matchs difficiles contre, entre autres, Mademoiselle Meski, la soviétique, s'imposant difficilement en 3-7. Elle a eu un match difficile contre Mademoiselle Maleva également. Succès en 3-7. Monica Seles, 1,75 m. Elle a pris 12 cm en un an. L'année dernière, elle mesurait 1,63 m. Elle en a pris 12 depuis les internationaux de France en 89. Monica Seles au service. Oh! Zero counts. Casa. Front 15. Quarante 15. Jeu, Mademoiselle Céleste, 2 jeux à 0. Jennifer Capriati qui a commis beaucoup de fautes depuis le début de cette rencontre. Elle qui n'a pas concédé un seul set depuis le début de ce tournoi. A déjà perdu son service, elle est menée 2 jeux à 0. Zero count. Zero 30. « 0,40, 3 balles de 3-0. Quelle puissance dans le revers et le coup droit de Monica Seles. Voilà, c'est allé très vite. 3-0 déjà après à peine 7 minutes de jeu. Et les jeux défilent pour Jennifer Capriati. 3-0.
Monica Seles, tête de série numéro 2 de ces internationaux de France. C'est sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem à 16 ans. Quant à Jennifer Capriati, elle est la plus jeune joueuse à atteindre la demi-finale dans l'histoire de Roland Garros à 14 ans et 2 mois. Prenez vos places rapidement, s'il vous plaît. Le jeu reprend. Quinze 0. Quinze 30. Quinze 40. Trente 40. Mademoiselle Capriati. Avec le retour du soleil, Jennifer Capriati a marqué son premier jeu en prenant le service de son adversaire. Elle est menée 3-1. Mais quelle détermination dans le jeu, dans le regard de Monica Seles dans ce match. Jennifer Capriati au service. Zero 15. On vient d'apercevoir très rapidement les parents de Monica Seles qui la suivent maintenant partout. Ah, ça va être beaucoup plus disputé maintenant. Jennifer Capriati est enfin dans le match. Elle a mis 3 jeux pour s'y mettre dans cette rencontre. Elle est faute. 15 30. Jacques Dorfman, qui a été très longtemps le juge arbitre de ces internationaux, qui est maintenant remplacé par Gilbert Isère. Elle est faute. 15-40.
Mademoiselle Céleste. Mademoiselle Céleste et Patrice Dominguez qui est à côté de moi. Vous êtes allé faire un petit tour, Patrice, au bord du central pour voir bien sûr la rapidité des balles, et ça joue très vite. Ah, ça joue excessivement vite et c'est un jeu tout à fait géométrique que joue Monica Seles, qui s'est installée délibérément d'entrée dans ce match à l'intérieur du court. C'est elle qui dirige le jeu, qui distribue les coups, qui s'ouvre les angles les plus importants. Et Jenny est obligée de beaucoup courir loin derrière la ligne de fond de court. Et en étant aussi loin, eh bien, elle ne peut que faire des fautes. Elle accroche beaucoup le filet depuis le début. Et en tout cas, elle joue beaucoup trop court pour interdire à Monica Seles de la promener, de la balader. Début de match très très rapide de Monica Seles. Et puis il faut dire aussi que Jenny, et je l'ai remarqué lorsque j'étais au bord du court, était un peu oppressée, un peu nerveuse. Elle avait du mal à trouver son rythme, à s'exprimer. C'est un petit peu normal. Hein. Elle n'a, on le répétera jamais assez, que 14 ans, et elle joue contre une joueuse qui n'a que 16 ans, mais qui est beaucoup plus expérimentée qu'elle à ce niveau du jeu. Et une Monica Seles qui a remporté depuis le début de l'année 5 tournois. N'étant battue qu'à 3 reprises depuis le début de l'année. Elle est au service, elle mène 4 jeux à 1, Monica Seles. Encore une fois, cette impuissance de Jennifer à terminer le point en cours d'échange. À ce jeu-là, jusqu'à présent, c'est toujours Monica qui a eu le dessus. Ah, c'est bien fait. Voilà, il lui fallait ce genre de points pour peut-être lui redonner confiance, parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu stressée. La maman de Jennifer Capriati. Ressemblance d'ailleurs. Quinze 30. Toronto. Premier service. Quarante 30. Monsieur et Madame Chabandelmas, aux côtés de Philippe Chatrier. Oh là là. Extraordinaire Monica Seles. Un tennis ponctué de cris. 5 jeux à 1. Et regardez, elle va insister sur le côté coup droit de Jennifer pour finalement réussir à la prendre à contre-pied. Elle sait que la faiblesse de Jennifer Capriati, c'est le replacement en contre-pied. Elle est un petit peu lente dans ce domaine. 5 jeux à 1. Première manche qui risque d'être expédiée très rapidement. À peine 16 minutes de jeu. Ah, il faut aller la chercher cette balle. Magnifique de la part des deux joueuses, de Jennifer Capriati et Monica Seles. C'est vrai, je ne sais pas si vous en rendez bien compte sur votre écran, mais ça va à une vitesse incroyable. Quelle puissance.
Elle a vraiment un jeu de poignet qu'on a pu admirer sur cette volée tout à fait exceptionnelle. Pour une aussi jeune joueuse, beaucoup de force. Front 0. Guillaume Marx, un des jeunes entraîné par Jean-Baptiste Chanfraud au centre d'entraînement de Roland-Garros. « 40-0. Elle devrait revenir à 5 jeux à 2. Jennifer Capriati. Ah, vraiment un match qui est parti à une allure et à l'avantage de Monica Seles. Elle est faute. 40-15. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de temps pour récupérer entre les points. Ça se joue à une vitesse incroyable, cette demi-finale. Bien servi. Et bien voilà, 5 jeux à 2. Jennifer Capriati dans cette demi-finale face à Monica Seles. On va jeter un petit coup d'œil, Patrice, sur le tableau féminin et on s'aperçoit effectivement que Jennifer Capriati n'a pas perdu un seul set pour parvenir en demi-finale. Et on reprendra le cours de notre discussion tout de suite après les formidables clips de la Fédération française de tennis. Ne cherche pas à faire durer l'échange. T'as vu son passing? T'inquiète pas, il a plus de jambes. Il faut absolument que tu gagnes ce jeu-là. Reprise. Dans les clubs de la Fédération, il y a toujours une compétition pour vous, quel que soit votre âge et votre niveau. Vous vivrez les mêmes émotions que les champions. Fédération française de tennis, prenez l'avantage avec son service. Jean-Claude Échinger à la réalisation qui vous accueille ici sur le central de Roland-Garros. Mon cher Patrice Dominguez, Monica Seles sert pour le 7. On pensait quand même que ce match serait un petit peu plus accroché, mais il y avait un peu de stress de la part de Jennifer Capriati dans cette rencontre. On va voir si elle va quand même s'accrocher dans cette première manche. Oui, lorsqu'elle parvient à jouer plus long, elle peut s'ouvrir des angles d'attaque et suivre au filet. « 15-30. Pronta. Front 40.
Gros plan sur Monica, gros plan sur Jennifer qui affrontera Steffi Graf en finale. Pour l'instant, avantage à Monica Seles. Avantage, Mademoiselle Seles. Oui, Jennifer qui va vérifier la balle précédente de Monica, mais la balle était bien sur la ligne et c'est donc balle de 7 pour Monica Seles. Jeu et première manche, Mademoiselle Seles. Première manche, 6 jeux à 2. Monica Seles, 6 jeux à 2 après 23 minutes de jeu dans ce premier set. Elle aura dominé cette première manche assez facilement, surtout au début de la rencontre. Je vous rappelle qu'elle a mené 3-0 très vite. Elle était déjà en position, prête à recevoir le service. Première contestation et Jennifer demande que l'on vérifie la marque. Elle est faute. Jennifer qui demande à l'arbitre de chaise si la balle avait bien été annoncée parce qu'elle ne l'avait pas entendue. 15A. Me paraît troublée. Hein. Aujourd'hui, elle n'est pas véritablement à son affaire. Elle a été saisie par le démarrage hyper rapide de Monica et elle n'est pas encore totalement entrée dans ce match. Elle n'a pas sa précision habituelle, Jennifer. Et oui, exactement. Et double faute, 15-30. On la sent agacée, nerveuse, troublée, incapable de bien se concentrer. Pourtant, elle a déjà joué sur le court central. Elle avait battu avant-hier Marie-Jo Fernandez. Il faut retrouver ses marques. Oh là là, quel point! Magnifique de la part de Monica Seles qui domine cette rencontre incontestablement et 15-40, 2 balles de break d'entrée de jeu dans ce deuxième set. On voit Jennifer Capriati complètement à la ramasse là sur toutes les accélérations de Seles qui est extrêmement difficile à jouer car elle ne donne jamais une balle facile à l'adversaire. Toutes ces balles sont accélérées, toutes ont une trajectoire difficile. Deuxième double faute dans ce jeu. Et Maman Capriati, jolie Maman Capriati, doit se dire tiens, c'est un gros morceau. Monica Seles, ce sera bien difficile pour Jennifer. 1-0, et oui. Une des premières fois hein, depuis le début de sa carrière chez les pros que l'on voit Jennifer passer jusqu'à présent à côté du match complètement. Mais elle aura l'occasion de se reprendre vraisemblablement tout de suite après la page de publicité que je vous propose de feuilleter maintenant. Tous les scores, toute l'info sur... Premier service. Et vous voyez que les minutes de publicité passent très vite. Seles à gauche, Capriati à droite. Merci Jean-Claude Échinger. Monica Seles qui mène 1-0 dans le deuxième set après avoir gagné la première manche 6-2, mais
Jennifer Capriati vient de prendre le service de son adversaire et égalise un partout. Et elle s'est montrée plus offensive, elle a pris davantage de risques, elle a allongé davantage ses coups, elle doit prendre des risques. Elle a subi le jeu au premier set, elle doit changer de tactique, Jennifer, se libérer si elle veut espérer remonter son handicap. Aïe. 0-15. Ah, dès qu'elle est repoussée derrière sa ligne de fond, elle perd le point. À peine une demi-heure de jeu. Elle est faute, 0-30. 0-30. Zero 40. Décidément, elles passent leur temps à prendre le service de Premier service. son adversaire. La main sur le filet. Mademoiselle Encore une double faute. Ah oui, ça en fait beaucoup. Même pas 2 jeux à 1. Elle a très peur, je crois qu'elle est très contractée du fait de la qualité de retour de service de Monica Seles. Jennifer très contractée au service, qui commet beaucoup de doubles fautes, notamment déjà 3 et dont 2 sur des balles de jeu. C'est son père Stefano Capriati qui l'a mis au tennis et qui l'a aiguillé, orienté vers quelques personnalités du tennis aux États-Unis, entre autres le frère de Chris Evert, qui a été le père de Chris Evert, qui a été l'un des premiers entraîneurs de Jennifer Capriati. Et il y en a eu d'autres derrière qui ont pris la relève et qui ont senti tout de suite chez cette jeune fille tout le talent qu'elle est en train de démontrer, qu'elle aura démontré pendant ces internationaux de France, en arrivant à 14 ans et 2 mois en demi-finale face à Monica Seles, qui elle en a 16 et qui pour l'instant domine cette rencontre 6-2 et 2-1. Monica Seles est au service. Zero 15. On a aperçu la montre de Jennifer, mais pas le petit bracelet qu'elle a peut-être ôté, un bracelet que lui a offert Chris Evert, qui a toujours été son idole. Fait signe que la balle était bonne, mais Jennifer a
a levé la main en cours d'échange, ce qui est rare, en demandant que l'on vienne vérifier le point, au risque de perdre le point d'ailleurs. Et la balle est bonne. Ah, on ne montre pas la même marque. On ne montre pas la même marque. L'arbitre de chaise Ouais. est descendu, vérifié. 3 dames autour d'une marque. Ah, La balle est bonne. La balle est bonne, dit l'arbitre de chaise. Elle ne reviendra pas sur la décision, mademoiselle Tebo, la Britannique. Voilà, vous n'auriez pas dû arrêter le point. Je suis désolé, madame l'arbitre, mais ce n'est pas la marque que vous avez indiquée. C'en est une autre, et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le point. Mais elle a pris son risque, Jennifer. Et le point est accordé à Céleste. Céleste qui mène 30-15 sur son service. C'est 2-1 dans cette deuxième manche. Et petit accrochage dans cet échange. C'est un petit peu dommage. J'espère que ça ne va pas déconcentrer la jeune américaine. C'est rare, c'est la première fois qu'on la voit disputer de cette façon. Elle devait être vraiment sûre, mais c'est la preuve aussi qu'elle est un peu troublée aujourd'hui. Ça va peut-être lui donner une rage de vaincre. 30 partout. Avec un public qui est très partagé. Une balle d'égalisation à 2 partout. Et voilà, 2 partout. Et bien finalement ce petit incident va peut-être rendre service à Capriati qui va être plus accroché, plus, pardonnez-moi l'expression, plus méchante dans ses frappes et sa détermination. Vous voyez le public ravi, un public qui veut que ça dure bien sûr. 2 services perdus de chaque côté depuis le début de ce deuxième set. Ni Jennifer ni Monica n'ont réussi à gagner leur service. Manuel Santana, qui a été aussi l'une des grandes stars du tennis.
Superbe point entre Jennifer et Monica. Là, le match est bien lancé, vraiment. Formidable spectacle. Je crois que ce jeu est très très important. Et oui, balle de break, balle de 3-2 pour Monica Seles. Le geste d'applaudissement de Jennifer Capriati à l'égard de la juge de ligne. Aïe, 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 encore une balle de break de 3-2. Égalité. Voilà une des rares accélérations gagnantes de Jennifer depuis le début de ce deuxième set. Elle s'encourage, elle est plus hargneuse, elle est plus volontaire. Elle est haute. Nouvelle balle de 3-2. Le retour de service prend le dessus sur le service depuis le début de ce match. Sur la ligne. Avec un mauvais rebond. Superbe. Elle a fini par le gagner ce point, Monica. Elle lève le bras. Eh oui, quel combat dans ce jeu très important. Monica Seles qui fait le break, qui prend le service de son adversaire, qui mène 3-2, vous le savez, vers 14h14. Si vous voulez suivre la fin de cette demi-finale, il faudra tout simplement appuyer sur le bouton d'antenne 2 pour suivre la fin de cette rencontre. FR3 antenne 2 pour les demi-finales dames, pour les demi-finales hommes également. La complémentarité des deux chaînes pendant ces internationaux de France. Quelle détermination, et elle va lever le bras là. Un message. Et oui, elle sent qu'elle était un petit peu au bout du rouleau là physiquement, Monica Seles. C'est la seule crainte que l'on éprouvait pour elle avant le début de ce match, car elle a eu des matchs très difficiles en quart et en huitième de finale de ce tournoi. Des matchs qu'elle a terminés très éprouvés. Et elle sait qu'elle doit gagner vite. Là, c'était une nouvelle balle de break avec derrière 1 minute et demie pour récupérer. T'as Jennifer. Michel, c'est la 4e fois de suite qu'elle perd son service. Monsieur Arnold, elle peut parvient pas à contrôler le jeu. Oui, mais elle peut très bien reprendre celui de Monica Seles tout de suite. Ce qui la mettrait à égalité 3 partout. 45 minutes de jeu, vous voyez qu'on va quand même assez vite. C'est vrai que les deux joueuses ne perdent pas la moindre seconde pour les remises en jeu, pour les services.
Eh bien, vous avez la possibilité dans un instant de passer sur Antenne 2 ou de suivre les programmes sur la 3 pour la suite de ce match. Ce sera sur la 2 dans un instant. À tout à l'heure. Prenez vos places rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Zero. Strong 0. Premier service. Count 0. Les parents de Monica Seles. Pose good. Je, Mademoiselle Seles. Et là encore, Jennifer Capriati qui conteste cette décision. Mademoiselle Seles mène par 4 jeux à 2. Ah, décidément, elle a des problèmes. Elle est assez perturbée aujourd'hui, assez nerveuse, assez agacée. Elle a contesté plusieurs fois l'arbitrage. Et Monica Seles, pour la première fois dans ce deuxième set, qui remporte son jeu de service, qui lui permet de mener désormais 4 jeux à 2. Zero 15. Zero 30. Et Monica Seles qui continue 0-40. à diriger le jeu. Aucun problème pour entrer dans le terrain et déborder toujours à contre-pied. Jennifer Capriati, toujours dans son replacement, son point faible. 15-40.
Jennifer Capriati qui a réussi au cours de cet échange à avancer dans le court et à prendre le dessus. Mais c'est une troisième balle de break, de double break dans ce second set pour Monica Seles. Et un retour gagnant, un de plus pour Monica Seles qui mène donc 1-7 et 5-2. Alors comme vous l'a expliqué il y a quelques instants Michel Drey, si vous voulez continuer à suivre cette demi-finale du simple dame opposant Jennifer Capriati à Monica Seles, eh bien il faut appuyer sur le bouton d'antenne 2. Et sinon, après quelques finales du simple dame, on pensait que cette rencontre serait beaucoup plus disputée, plus accrochée. Il faut dire que Jennifer Capriati a abordé ce match très stressé, beaucoup de pression vraisemblablement sur ses frêles et jeunes épaules. Elle a tout juste 14 ans et 2 mois. Et pour la première fois, accéder à une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est lourd, très lourd à porter. Et on le voit dans ce regard, un petit peu de tension, de toutes les questions qu'elle doit se poser. Elle a essayé de s'accrocher, elle a essayé de se battre, mais ça allait trop vite, beaucoup trop vite aujourd'hui de la part de Monica Seles. Elle s'est bien battue, mais pour l'instant, avantage incontestable, Patrice, à Monica Seles qui va servir pour s'imposer dans cette deuxième demi-finale. Même avantage que lors du premier set, un double break d'avance pour Monica. Une tornade aujourd'hui sur ce court central. 15. Enrico Macias qui a été fidèle tout au long de cette quinzaine à Roland Garros. Et il y a des supporters de Capriati qui aimeraient bien que ça dure un petit peu, mais là 54 minutes de jeu exactement. Elle est faute, 30-0 et à 2 points du match. Et toujours Monica Seles qui insiste, soit dans la grande diagonale, soit avec des cours croisés à contre-pied sur le revers de Capriati. Elle aura commis beaucoup de fautes sur ce coup-là aujourd'hui. Deux balles de match. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci. Faute. 40-30. Des gestes de Monica pour réclamer les balles. Merci. Troisième balle de match.
Même sur ce dernier coup, on voit il y a plus de rage, hein, il y a plus de hargne, de volonté, d'envie de gagner, serait-on tenté de dire chez Monica Seles. Égalité. On reprend espoir dans le camp de Capriati. S'il vous plaît. Avantage, Mademoiselle Capriati. Égalité. Ah, ce serait dommage sur une balle de match, balle litigieuse. Très dommage parce que ça peut complètement déconcentrer la jeune américaine. L'arbitre, Avantage, Madame Tabor, a Balle de confirmé cette Quatrième. décision du juge de ligne en disant à Jennifer que la balle était vraiment dehors. Quatrième balle de match. Magnifique échange, superbe. Et vous avez vu, vous avez certainement entendu surtout les cris de Jennifer, et maman Capriati retrouve le sourire. Et là, c'était la maman de Monica Seles. Quelle fin de match! On ne l'avait pas entendu crier, hein, Jennifer Capriati, sauf sur cet échange en se disant moi aussi j'en veux, moi aussi je veux gagner. Égalité. Sur la ligne. Cinquième balle de match Avantage, Mademoiselle Seles. pour Monica Seles. Extraordinaire entre Jennifer et Monica.
Et le public qui a envie que ça dure S'il vous plaît. encourage la jeune américaine. Mesdames et messieurs, merci. Avantage, Mademoiselle Céleste. Mademoiselle Céleste. 2 manches à 0. 6-2, 6-2. Elle se sera battue jusqu'au bout, Jennifer Capriati. Et c'est vrai, Patrice Dominguez me le faisait remarquer. Quelle formidable image des parents de Jennifer qui ont gardé le sourire juste avant la défaite. Épuisé, mais quelle fin de match exceptionnelle. 5 balles de match sauvées avant de s'incliner face à une étonnante, remarquable Monica Seles. Un match qui a tardé à se lancer, Patrice, mais finalement la meilleure. Et la meilleure, c'était aujourd'hui Monica Seles, la meilleure à gagner. Oui, on en attendait énormément de ce match. On l'attendait depuis le début du tournoi. Cette demi-finale entre Monica Seles et Jennifer Capriati. Mais c'est Monica Seles qui s'est montrée la plus expérimentée, la meilleure sur le plan psychique en début de match. Surtout, où je l'avais dit, du bord du court, on voyait que Jennifer était oppressée, qu'elle était plus nerveuse, contractée. Eh bien, elle n'a jamais pu totalement se libérer, laissant à Monica le champ libre pour se détacher d'entrée. Elle reviendra, Jennifer. L'ovation tout à fait méritée du public dans ce central de Roland-Garros. Et pour Monica et pour Jennifer. 16 ans, 14 ans, 30 ans à L2. Mais que de talent et que d'affrontements en perspective après 1 heure et 2 minutes de jeu. Nous allons retrouver dans un instant Jennifer ou Monica Seles aux côtés de Patrick Chen, vraisemblablement celle qui s'est imposée, qui affrontera donc Steffi Graf en finale samedi après-midi. Steffi contre Monica Seles, une belle, bien belle finale. En tout cas, on gardera un formidable souvenir de cette jeune américaine qui nous aura étonné et qui est même la plus jeune à avoir atteint une demi-finale de ces internationaux de France de Roland-Garros dans un tournoi féminin. 14 ans et 2 mois. Mais quelle fin de match, que d'émotion et que de suspense. Alors que l'on revoit les beaux échanges, et il y en a eu un exceptionnel. La balle de match, la voici. Merci Jean-Claude Échinger. Elle court vers la victoire. Elle aura couru pendant 1 heure et 2 minutes face à Jennifer Capriati. Épuisée, mais ravie. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Deux beaux sourires pour terminer. Même le sourire de Jennifer Capriati quittant le court central battu. Bien sûr qu'elle aura d'autres occasions, mais elle y croyait avant cette demi-finale. En tout cas, Monica Seles nous a étonnés aujourd'hui par sa qualité de jeu, la faculté qu'elle a eue de s'installer systématiquement à l'intérieur du court. On la voit sur chaque frappe, elle franchit la ligne de fond de court, c'est sa force. Elle ne donne jamais une balle facile à l'adversaire. Elle a joué aujourd'hui remarquablement sur le plan tactique en utilisant beaucoup le contre-pied. Elle sait que c'est encore la faiblesse de Jennifer, le petit jeu de jambes, le replacement à contre-pied. Elle a bien utilisé tout cela et elle se qualifie. Pour nous, il faut bien dire, c'est la finale rêvée parce que Steffi Graf n'a perdu que 2 matchs depuis 1 an, depuis sa défaite ici contre Arantxa l'année dernière, contre Monica Seles il y a 1 mois. Et Seles n'a perdu que 3 matchs cette saison. Elle a remporté le tournoi de Key Biscayne. Tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 2. Donc c'est logique du côté des dames. Il y en a eu beaucoup plus de surprises du côté des messieurs. Et Jennifer Capriati est aux côtés de Patrick Chen. Vous avez de la chance. Jennifer, it's nice to have you here. Ah non, pas Patrick Chen, c'est Nelson. I suppose that
Oui, je pense que vous nous entendez, Michel. Oui, très bien, allez-y, voilà. Nelson, pardon. Jennifer, it's nice to have you here. A semi-final in Roland Garros at 14 years old and 2 months. I suppose that you cannot be disillusioned by a week like that. J'imagine qu'à 14 ans et 2 mois, une demi-finale de Roland Garros, il n'y a pas de quoi être déçu tout de même. No, I'm a little disappointed that I lost that match, but still I'm very happy to just make it to the semi-finals. Oui, vous savez, je suis effectivement un peu déçu d'avoir perdu ce match-là, mais je suis tout de même très très heureuse d'être parvenue en demi-finale. Did you feel today that Monica entered the match very very quickly? I mean, people were expecting maybe something a little longer, especially at the beginning. The first set turned out to be very quick. What happened exactly? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monica Seles est rentrée dans ce match vraiment très très rapidement, un premier set gagné à la hussarde très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? I think in the first set, she just was playing well and she didn't miss anything. And I was making all the errors. And so because I was making so many errors, it went so quickly. And I just felt that I wasn't really going up to the ball and closing the chances, some of the chances that I had. In a lot of games I had 30 love and I didn't really win those games. But I just said I made too many errors. J'ai fait beaucoup trop de fautes directes, notamment au cours du premier set. Je n'ai pas su conclure des jeux dans lesquels je menais 30-0. Ce n'est pas tant que Monica soit rentrée très très rapidement dans ce match. C'est vraiment moi qui, encore avec toutes mes fautes, l'ai vraiment un peu propulsé dans ce match. But afterwards, of course, in the second set, and especially at the end of the second set, two things happened in the second set. Obviously, a few line calls that disturbed you very much. Je précise évidemment que dans cette deuxième manche, plusieurs choses se sont passées, et notamment je ne veux pas dire des erreurs, mais en tout cas des juges de ligne qui visiblement ont un peu interprété en votre défaveur les règles, quelques balles, a few balls that were very close. What happened exactly? Because there were 3 or 4 of those. Yeah, 3 ou 4 balles très litigieuses. There was one ball that was like that much out. How much? That much out. Bon, alors voilà, Jenny nous dit que donc il y avait une balle qui était dehors de ça. Oui. Maybe that's exaggerated. Oui, c'est peut-être un peu exagéré. Allez, ça. Hein? Yeah. Voilà, ça. But so that game, I don't know. I just fought back and just wanted to win that game, and I wanted. And some other calls, I just felt that, when they corrected one that she called out first and then she corrected, and I feel that some of my balls that she called out was the same as hers and they didn't correct it either. Oui, alors là, Jenny, donc je vais retranscrire un peu ce qu'elle dit, c'est qu'il y a notamment une balle que effectivement je pensais était dehors vraiment, enfin elle a fait comme ça, mais je pense peut-être de 5 ou 10 cm. Il y a eu beaucoup de balles litigieuses effectivement en ma défaveur qui ont été comptées bonnes pour mon adversaire, alors que lorsque moi j'ai eu ce même type de balle, on n'est pas revenu sur la décision. Donc Jenny, en 2 mots, estime avoir été, you mean you were maybe a little stolen on 1 or 2 occasions. Yeah, peut-être avez-vous été volé. Yeah, I thought it was, but those balls weren't important. Just Monica played really well. Ouais, Jenny ne veut pas trop. Give her the credit. Jenny pense effectivement avoir été un tout petit peu volée. C'est elle qui le dit sur un ou deux points. Mais bon, c'est Monica qui a réussi à s'en sortir et a vraiment très très bien joué. My last question, ma dernière question, Jenny, is your family was with you during all this week, during all these 10 days. It's a very strong influence of your family on you. Votre famille était avec vous durant ces 15 jours, enfin ces 10 ou 12 jours. C'est une très très grande influence pour vous visiblement. Yeah, I always need them with me because every time I look at them, I just get lifted. Oui, j'ai beaucoup besoin d'eux, j'ai beaucoup besoin de ma famille, puisque chaque fois que je les vois, je me sens tout à fait revigoré. Nelson, nous dit Jenny. Oui, Michel. Nelson, une question. Est-ce que Chris Evert, qui est son idole, lui a donné quelconque conseil avant ce match? Et puis, deuxième question, comment que ça se passe pour ses études à 14 ans? My last question, parce qu'on nous demande de faire vite, Michel. Mais en 2 minutes. Jenny, did Chris Evert, who apparently is one of your teenage idols, did she give you a little advice? But maybe during these days or perhaps even before this match? And the second question is, at 14 years old and 2 months, how does it go study-wise? The first question was she gave me a little advice, but really I just my parents, my dad gave me a lot of advice, and my sparring What type partner, of advice exactly? Richard. Well, Quel just like type how de to conseil? play her. Oui, alors effectivement, Chris m'a donné effectivement quelques conseils ce matin probablement, comment jouer contre Monica, mais la plupart de ces conseils sont quand même venus de la part de mes parents.
And the second question, en ce qui concerne vos études, your The studies. studies, well, right now, I mean, they just told me to read books and just, here, go sightseeing so I can see the real stuff. I mean, I think that's the best Eh education. bien, voilà, la meilleure éducation possible. Effectivement, mes professeurs m'ont demandé de lire des livres, mais ici à Paris, j'ai aussi la chance de voir les sites tels qu'ils se trouvent, ce qui est mieux que de lire des livres. Je pense que c'est le meilleur type d'éducation possible. Jenny, it's been lovely to have you, and we'll see you next year. Yeah. Roland Garros Yes, 1991. of course. Roland Garros 1991, nous prenons d'ores et déjà rendez-vous avec Jenny Michel. Alors I'm que- sure you love Paris. Yes, I love Yes, it. absolument. Thank you. Monica Seles après? Oui, eh bien, elle est là, Michel. Eh bien, en direct, le petit changement après Jennifer, c'est la jolie Monica que l'on revoit au ralenti pour venir serrer la main de celle qu'elle a dominée. Une petite moue, et oui, c'est gentil, c'est joli. Monica est maintenant assise aux côtés de Nelson. Nelson, c'est pas encore? Si, la voici. Eh ben, La voici. allons-y, donc La voici. 6-2, 6-2. Yes, but you see, Monica, sometimes- c'est à vous Nelson. Good afternoon, Monica. Bon après-midi, Mademoiselle Céleste. Monica, a very, very nice performance. I suppose that you did not expect maybe to have especially such a easy first set. We just talked with Jenny, I'll tell you what she said. Je dis simplement une très très belle performance à l'évidence pour Monica. J'imagine que vous ne vous attendiez probablement pas à un match aussi facile et notamment un premier set remporté vraiment très facilement. Very easy first set. Yeah. Well, the score looked easy, but I mean, every game was very tough, and it doesn't look at 6-6. This could have been closer. And it's her first Grand Slam. I remember myself last year. You could see that a little bit her experience was in there, but there's no question her game is there. And I mean, she really hits the ball very hard. She has a very good first serve. I mean, there's no question. She'll be many more times. Monica Seles, oui, c'est une Monica Seles visiblement pleine de sollicitude pour Jenny Capriati qui nous dit qu'elle se remémore, Monica, elle était à ce même stade l'an dernier, it was against Steffi Graf, if I remember, in semi-final, en demi-finale contre Steffi Graf, avec une Jenny Capriati visiblement n'ayant rien à perdre, Jenny Capriati qui possède vraiment tous les coups du tennis, qui frappe très très fort dans la balle, peut-être simplement a-t-elle été un peu impressionnée par le fait de disputer pour la première fois une demi-finale du Grand Chelem. And I don't think that, any of us at age 14 play as well as she does. I mean, that shows the results too, so... Even you. Even myself. Oui, alors I can tell you honestly, at 14 I wouldn't have gotten to En the ce qui me semi. concerne, honnêtement, je ne pense que personne, aucune joueuse n'a jamais joué aussi bien que Jenny Capriati à l'âge de 14 ans. Et même moi, nous dit Monica, à 14 ans, je ne frappais absolument pas la balle. That means to say that you think Jenny will be here for a long time. Jenny sera donc ici pour très très longtemps. There's no question Il n'y a about aucune that. question. Il n'y You'll a have aucune a lot question. more matches, and it's always going to be a tough competition. Ouais, ça sera une adversaire vraiment très féroce, une adversaire à surveiller au Oui. cours des années à venir. Nelson, Oui. comment a fait Monica Seles pour battre Steffi Graf 8 jours avant les internationaux de France? Ah oui, j'y arrivais, ça Oui, justement. Of allez-y. course, everybody remembers, because now, of course, we're projecting on what is going to happen in 48 hours. How did you beat Steffi Graf? I think it was 2 weeks ago in Berlin. How did you manage? Je repose votre question, Michel. Well, when I beat Steph, I was really playing well that day, and everything was, good. But it's going to be probably very hard to do the same thing here the day after tomorrow because it's a Grand Slam tournament. I don't think I'm in good form as I was at that tournament. I've been a little bit tired during the weekend. C'est une constatation intéressante. Monica est en train de nous dire, je ne pense pas que je sois aussi en forme que je l'étais à Berlin il y a 15 jours. Je crois que ce jour-là à Berlin, tout s'est parfaitement bien passé. Yes, and you were going to say something? That it was a very strong performance, very strong and that you will have trouble, you think, re-editating Oh that yeah, I performance. mean, nobody knows because when you go out on the court, it will depend what day I have and she has. So hopefully she won't have any problems and I won't have any problems. But it should be a good match. It's the finals and we both really would like it because if she wins this one, she's very close to winning the Grand Slam again. Oui, alors ce qui se passe, c'est que Monica est consciente que Steffi risque peut-être d'avoir une certaine pression le jour de cette finale, puisque si elle regagne ici à Roland-Garros, elle va de nouveau être assez proche de refaire le Grand Chelem comme en 1988. Et Monica dit qu'elle a après tout toutes ses chances, même si elle ne joue pas aussi bien, elle le pense, qu'à Berlin il y a 15 jours. Last question, je vous promets Robin, last question, parce que les autorités du tennis féminin, Michel, nous demandent de faire très très vite. Et c'est Patrick Chen, notre ami et confrère d'Antenne 2, qui me demande de vous poser cette question. Monica, once again, the influence of your family, very strong, but I also noticed a lot of fair play, and I noticed your father
applauding Jenny Capriati on one of the match points. Je crois qu'on peut peut-être le signaler, je ne sais pas si c'est passé à l'antenne, mais l'influence de la famille de Monica est à l'évidence très très forte. Et on a notamment remarqué Monsieur Seles en train d'applaudir une balle de match sauvée par Jenny Capriati. Je crois que c'est un assez beau geste pour être signalé. Your family, very important for you. Très important pour vous. There's no question. My family's always there. And for most of the younger players, its family is very close, same with Jennifer and Steffi, because they're the ones I think most love you and you can trust them the most. And I think my dad is really a very fair person. Even when I lose a match, he won't criticize me or anything like that, which is very important because there's no pressure then on myself. And if the other person hits a good shot, he will clap. You mean he's different than your mother? No, my mom is the same way, but my mom usually doesn't clap on anything, even when I hit a good shot. I don't know. Monica est en train de nous dire qu'effectivement l'influence de sa famille est très très forte, que ses parents l'encouragent énormément, que ce sont ses parents et que ce sont par conséquent évidemment ceux qui l'aiment le plus au monde et qui l'encouragent le plus au monde. C'est ce qu'elle vient de nous dire. En ce qui concerne son père, c'est vrai, Monica nous dit que son père est quelqu'un de très très fair-play, qu'elle n'est pas étonnée que son père ait applaudi les points gagnants de Capriati, mais que peut-être que sa mère, qui est peut-être plus intériorisée, n'aurait peut-être pas applaudi ce même point, ce qui du reste était le cas. It's been lovely talking to you, Monica. We crossed our fingers for Saturday. On croise les doigts pour samedi et nous vous retrouverons donc bien évidemment samedi pour la finale. Et que la meilleure gagne. Merci on Monica. On va conclure un peu à la hussarde, mais voilà. Non, très bien. Merci Nelson. Deux interviews très complètes de Jennifer et de Monica. Monica qui affrontera donc en finale Steffi Graf samedi après-midi. Un clip de la Fédération française de tennis, une page de publicité et je cède avec beaucoup de plaisir le micro tout de suite après à Daniel Cazal et à Jean-Paul Dott. Capricious surface. Outrageous action. Glorious Paris. It's the 1990 French Open.